Donc si on parle de l'état d'esprit dans lequel on doit être quand on joue Ana, il faut penser que... Attention à ce que je vais dire, c'est mon jugement personnel, mais si vous êtes un main healer, oubliez Ana. Si jamais vous voulez ne faire que heal, oubliez Ana. Ana, elle a une très très forte capacité de heal, mais ce n'est pas l'utiliser à son plein potentiel. C'est-à-dire que l'objectif de Ana n'est pas de ne faire que soigner toute la game ou de ne faire que DPS toute la game. L'état d'esprit dans lequel vous devez être avec Ana, c'est de renforcer les phases d'attaque, de renforcer le rythme de jeu de votre équipe et de stopper ou de limiter le rythme de jeu adverse. C'est pas de soigner votre priorité. Et je m'entends parce que vous avez la capacité de soigner, vous avez la capacité de DPS, mais vous allez voir comment vous allez influer sur la game. Et l'objectif, c'est de se dire, vous tenez vos joueurs en vie. Donc dans une certaine manière, vous êtes un healer, mais c'est pas ça que vous allez faire le mieux. C'est-à-dire que, on va prendre l'exemple du nano. Le nano, si vous le lâchez sur un Reinhardt, il va vouloir avancer, il va faire de gros dégâts parce qu'il va savoir qu'il est safe. Si vous le lâchez sur un Winston, il va faire pareil. Si vous le lâchez pendant une Blade, bah écoute, c'est un win mort. La Blade, elle peut se démerder toute seule, hein. Donc la Nano Blade, c'est juste garder le Genji en vie et faire une probabilité de gagner encore plus facilement ou de faire un kill supplémentaire parce qu'on fera plus de dégâts. Et pareil pour une Pharah, pareil pour un ulti offensif. Si jamais vous utilisez un nano sur un ulti offensif, c'est ce que j'appelle un win more. C'est-à-dire que un bon joueur, avec son ulti, ça lui suffit. Il n'a pas besoin de Ana. Dans d'autres circonstances, il aurait eu d'autres healers et il se serait démerdé comme ça. Par contre, si jamais vous le faites, c'est un win more, c'est-à-dire que le moment où votre équipe a décidé d'être agressif, et ben vous êtes encore plus agressif. Si jamais vous utilisez votre nano en défensif, il faut penser que le nano ça soigne pas mal. Donc quand une personne est critique, vous utilisez le nano pour le remonter en PV. Il remonte instantanément en PV, pas forcément full PV sur un tank, mais il est plus résistant et il est remonté en PV. Donc là, vous avez stoppé l'agression de l'adversaire qui aurait tué un de vos joueurs. Et donc là, encore une fois, je vais pas considérer ça comme un heal, je vais vraiment considérer comme vous avez influé sur la game, vous avez stoppé l'avance adverse. Donc ça, c'est rien qu'avec le nano. Quand vous êtes offensif, vous renforcez votre attaque. Quand vous êtes défensif, vous stoppez l'attaque adverse. Maintenant, si on prend la compétence de la grenade, c'est exactement la même chose. Vous avez votre équipe qui essaie d'être agressive, qui est dans un point neutre à faire un duel entre deux Reinhardt qui se tapent dessus. Hop, votre Reinhardt il se prend plus de heal, le Reinhardt adverse il se fait enfoncer. Pareil, vous créez la différence, vous faites que on est plus agressif et on est plus défensif. Vous devez sauver un de vos personnages uniquement, vous mettez uniquement sur le heal de renforcement, c'est bon, vous avez stoppé la destruction de votre joueur, vous avez stoppé l'avance et l'agression adverse. Vous avez une cible chiante à tuer qui génère du tempo comme un Rodog avec son propre heal. Vous mettez la purple, il va générer le tempo beaucoup moins vite, ou un personnage qui est dur à tuer, vous savez que vous êtes en train de prendre le point, vous êtes en overtime, faut pas hésiter, les purples c'est la priorité. Si un heal revient et maintient en vie quelques secondes de plus un de vos joueurs, enfin un de ses joueurs, vous allez en gros ralentir votre prise de points et vous allez leur permettre potentiellement à d'autres joueurs d'avoir le temps de revenir sur le point. Donc encore une fois, la grenade, le nano, c'est des accélérateurs ou des ralentisseurs de tempo. Faut aussi ça heal effectivement, mais voyez-les vraiment comme imposer un rythme ou limiter le fait de subir un rythme. Maintenant, je vais vous dire le slip, c'est exactement la même chose. Un Genji, un flanqueur qui vous charge dessus, ou même qu'un anneau, c'est eux, ils lâchent leur agression, ils se disent allez, je lâche mon ulti, c'est le moment où moi dans mon équipe, dans mon tempo, je vais lâcher l'agression. Hop, on stoppe l'agression immédiatement. On annule le rythme de l'adversaire. Si jamais c'est nous qui sommes en train de push, qu'on voit qu'il y a une diva bomb, qu'il y a des combos, des trucs comme ça, on va essayer effectivement
de descendre les shields avec un slip, mais si jamais vous voyez un duel de Reinhardt, vous mettez le slip sur le Reinhardt adverse. L'objectif est vraiment à chaque fois de changer le rythme de la game. Et c'est ça Ana en fait. Si jamais vous avez besoin de changer le rythme de la game, il faut penser que vous êtes un DPS, donc vous n'hésitez pas à lâcher une grenade et à taper. Si jamais il y a vos alliés, comme vous êtes alignés, qui ont besoin d'aide, bah vous les voyez, où ils sont dans l'alignement, où ils vont se faire soigner. Donc dites-vous que vous allez renforcer l'attaque en faisant des dégâts. Généralement, dans une game avec Ana, je finis à peu près, si on va dire sur un round, si le round est plutôt tendu, je finis entre 5000 et 8000 de heal, mais également 4000 et 6000 de dégâts. Et pourtant, ma team n'a pas l'impression de manquer de heal. Donc imaginez le renfort en dégâts que peut faire une nana, rien qu'avec des grenades bien placées qui vont exploser au corps à corps, rien qu'avec le follow sur une cible qui est low, c'est-à-dire que mettre 3 coups, ok, ça passe, là la cible elle est immobile. Mettez 3 coups sur une Pharah, c'est moins facile parce que vous allez vous prendre leurs projectiles, d'autres choses, vous n'allez pas soigner vos alliés, vous n'allez pas être concentré sur ce qui se passe vraiment sur la game. Et la plupart du temps, la Pharah va vous voir, va essayer de vous duel, et vous allez devoir lâcher la grenade à vos pieds pour vous soigner. Donc essayez plutôt de dire, il y a une cible qui est tranquille, j'ai personne à heal, je lui mets un coup, je lui mets deux coups, je dis à tout le monde attention c'est low, au pire j'essaie de mettre un troisième si j'ai le temps, mais l'objectif c'est que c'est pas forcément à vous de finir, et si quelqu'un vous dit attention lui il est low, c'est à vous en tant qu'Ana de dire allez, je vais finir le truc. Je vais finir le joueur parce que je peux le taper à distance, j'ai pas besoin de me déplacer, j'ai vraiment une bonne vision. Ça va dépendre de votre aim bien évidemment, mais voilà. Vous avez une capacité de finisher avec Ana qui est très importante. Pareil. Allez, on tape le Reinhardt, on tape le Rodog, on lui met une purple pour accélérer le rythme, pour permettre de finir. Et il faut pas hésiter à taper, hein, même contre un tank, hein. L'objectif, c'est vraiment tous les dégâts que vous pouvez rajouter va renforcer votre équipe. C'est à vous de choisir, est-ce que c'est le moment de soigner, est-ce que c'est pas le moment de soigner, et comme je vous ai dit, la stratégie de base, positionnez-vous, et ce sera beaucoup plus facile, vous aurez même plus à faire les choix. Voilà pour l'état d'esprit d'Ana.